Donc connectez-vous sur www.netacad.com. Bien sûr, vous allez vous authentifier. Et après, vous sélectionnez votre classe IoT B2CC en ligne et puis vous lancez le cours. Donc aujourd'hui, on va traiter le chapitre 5. Donc comme vous voyez ici, donc ce chapitre présente la transformation numérique de l'entreprise, c'est-à-dire l'application des technologies de l'Internet des objets dans le domaine industriel. Donc vous lancez tous le chapitre 5. Maintenant, la technologie ou bien l'Internet des objets commence à envahir tous les domaines d'application. Vous avez un observatoire de Cisco qui s'appelle le VNI. Le Visual Networking Index. Visual Networking Index. Donc cet observatoire, il prévoit que d'ici 2020, il y aura 26,3 milliards d'objets connectés à Internet. Et bien sûr, lorsqu'on parle de l'utilisation de l'IoT ou bien de l'intégration de l'IoT dans la vie quotidienne, et donc il y a généralement deux types d'applications. Soit au niveau domestique, soit au niveau de l'entreprise ou bien au niveau industriel. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir un peu, nous avons déjà vu quelques exemples. Par excellence, dans le domaine domestique, c'est la maison intelligente. Comme vous voyez ici, donc pour que votre maison soit intelligente, vous avez besoin donc là, pour se connecter votre maison à Internet, d'abord, il faut une infrastructure réseau. Ça, c'est obligatoire. Donc l'infrastructure réseau. Il faut que cette infrastructure soit opérationnelle. Bien sûr, ça passera par ce qu'on appelle un fournisseur d'accès Internet. Donc vous aurez besoin des services d'un fournisseur d'accès Internet, d'un Internet Service Provider, donc d'un ISP. On aura besoin aussi d'un routeur. On aura besoin, bien sûr, le routeur plus le modem ADSL, par exemple. C'est ce qu'on trouve chez nous actuellement.
Donc c'est un seul boîtier qui intègre à la fois le routeur et le routeur modem switch, point d'accès même. Un routeur d'un modem, d'un point d'accès, plus un switch. Donc tous ces éléments-là sont incorporés dans un seul boîtier actuellement qu'on utilise à l'instant. Et bien sûr, vous aurez besoin des objets intelligents qu'on va connecter à Internet. Alors, vous pouvez avoir votre télévision qui est intelligente, votre ordinateur portable, votre console de jeu, un smartphone, un système de divertissement. Tout ça, ce sont des objets qu'on peut connecter maintenant facilement à Internet et qu'on pourra commander à distance. Donc ça, c'est un exemple d'application au niveau domestique. Au niveau industriel, vous voyez là, donc au niveau industriel, généralement on trouve une partie FOG. Donc là, c'est un ensemble de capteurs qui sont éparpillés partout. Et ces capteurs-là communiquent entre eux. Et l'ensemble de tous ces objets, à travers une passerelle et l'infrastructure d'un opérateur, peuvent fournir des données pour les stocker à distance et aussi pour faire des traitements à distance. Donc, avec la génération d'un flux important de données, bien sûr, on est en train de parler du big data et il faut que ces analyses, ces traitements à distance soient aussi rapides pour pouvoir prendre des décisions. Donc, lorsqu'on parle du domaine industriel, donc il y a la notion de fiabilité. Donc, si vous lisez ici sur le... Il faut que les données soient rapides, donc la notion de rapidité. La notion de fiabilité. Et aussi la notion de sécurité. Donc il y a plein de critères qu'il faut absolument vérifier pour l'exploration et l'utilisation des objets connectés à Internet au niveau industriel. Alors, par rapport à la fiabilité, est-ce qu'on pourrait donner un exemple relatif à l'IoT? Tout à fait. Alors là, vous avez ici un exemple. Ça, c'est une application qui est installée sur un smartphone, qui est connectée à Internet. Et, par exemple, c'est le suivi d'un patient en temps réel. D'accord? Et donc, imaginez que quelqu'un qui est diabétique, qui a un diabète qui est assez grave, donc c'est le diabète niveau 2, c'est ça? Il y a le niveau 1 et le niveau 2. D'accord? Donc là, c'est un diabète accru. Et bien sûr, il faut que son état soit tout le temps contrôlé, surveillé à distance. Il y a des services qui sont des prestataires de services et vous offrent ce genre de services. Et donc, l'état, l'intervention du médecin ou bien d'une ambulance est nécessaire et rapide au cas où il y a un incident de ce genre. Et bien, si vous avez ceci, si par exemple les données qui sont fournies ne sont pas fiables, on risque d'avoir des problèmes. Si votre capteur, par exemple, qui calcule, bien qui capte le taux de glycémie, ne fournit pas des informations correctes, on risque d'avoir des problèmes, de la notion de fiabilité. Et il faut aussi que ces informations atterrissent le plus rapidement possible au niveau des centres de suivi pour qu'ils soient traités et faire l'intervention immédiatement. Vous avez ici
Ça, c'est ce qu'on appelle un tombereau, c'est-à-dire c'est un véhicule lourd qui est déployé au niveau des chantiers. Maintenant, ce genre de véhicules, ils sont bourrés de capteurs. Par exemple, il y a un capteur qui capte l'état des freins. Donc ce camion-là, ou bien ce tombereau, qui est lié à une centrale de surveillance et de maintenance, les capteurs fournissent l'état, par exemple, des freins. Si jamais il y a un problème, il faut intervenir avant que la catastrophe arrive au niveau du chantier. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Donc voilà, maintenant on parle de ce qu'on appelle les réseaux convergents. Donc maintenant vous avez, vous voyez, tout ce qui est chauffage, climatisation, tout ce qui est sécurité physique, tout ce qui est vidéo IP, tout ce qui est données normales, tout ce qui est électricité, téléphone, etc. Tout ça maintenant, ce sont des informations qu'on peut faire véhiculer sur le réseau Internet, et donc ça converge vers IP. Donc on parle de réseau convergent. Alors maintenant, toutes ces technologies sont appelées des technologies opération. Alors, toutes ces technologies qui ont été développées pour assurer la connectivité de pas mal de choses. Donc, il faut savoir qu'actuellement, 99% des objets ne sont pas encore connectés. Donc, 99% des objets ne sont pas encore connectés. Qui dit que 99% ne sont pas encore connectés, ça veut dire que, donc les spécialistes disent que la planète est en train de développer ou bien de construire, on est en train d'assister à la construction du système nerveux, de la planète. Donc c'est comme avec le temps, donc tout sera connecté et donc on va assister à un phénomène du système nerveux des objets connectés à Internet. Donc là vous avez une vidéo qui explique un peu l'intégration des technologies de l'IoT dans le domaine industriel. Donc je vous laisse écouter la vidéo. In a world of new opportunities, what's the edge that's needed, not just to compete, but to win? Cisco's digital solutions for industries. In mass transit, it's a better passenger experience. In utilities, a smarter power grid for better service. In manufacturing, more uptime and improved efficiencies. And in oil and gas, safer, more secure operations. Digitize across your entire business. Connect machines, assets, and people. Break silos. That's what Cisco is enabling around the world in all industries. Are you with us? Donc là, les défis que pose la connexion des objets maintenant, donc,
ça consiste à se poser la question comment intégrer des millions d'objets avec différents fournisseurs sur le marché et surtout que les fournisseurs utilisent des applications personnalisées. Donc actuellement, il faut essayer de trouver des standards. On est en train de développer des standards pour connecter tous ces millions d'objets. Et puis, comment intégrer de nouveaux objets dans l'infrastructure réseau. Et par la suite aussi, comment protéger ces nouveaux appareils, bien sûr, qui affichent divers niveaux de sécurité. Donc ça, ce sont les défis qu'il faut lancer pour le développement de la technologie de l'Internet des objets. Donc là, je vous laisse encore avec cette vidéo pour voir. IoT is revolutionizing industries by connecting the unconnected, by transforming pillars of... Hold on. Is this another one of those visionary IoT videos? IoT is reinventing a myriad of industries. And changing the way we do business. Yes, we all know. But it's time we change the conversation and ask ourselves what is standing in the way of wide-scale adoption. Complexity. How do you integrate millions of things and devices from thousands of vendors with endless applications when they don't all speak the same language? And on top of that, how do you connect all this new IoT data with your existing business analytics applications? Could we just go back to showing my pictures of factories? Which brings me to our next challenge, security. These millions of different types of devices with varying levels of security located in unsecure locations around the world are generating endless streams of sensitive data. The risk of hackers gaining access to valuable data or taking control of production lines, utilities, and city systems raises the stakes exponentially. Well, how are we going to prevent all this? And that's why we're here, to introduce a system approach to IoT. Cisco IoT System is a set of new and existing products and technologies that simplifies as well as secures your IoT deployments. I think I've got this. Can I take it from here? Go for it. The promise of IoT has finally arrived. Cisco IoT System removes the barriers of complexity and secures IoT deployments to take your business to places it has never gone before. Wow, that sounds really good. Donc voilà, donc mettre en place une solution IoT, donc généralement elle est basée sur 6 piliers. Donc à savoir la connectivité réseau. Donc il faut que la connectivité soit bien établie et bien configurée. Le deuxième pilier, c'est le fog computing, comme on a déjà vu. Donc tout ce qui est traitement à proximité. Donc vous avez un ensemble de capteurs qui sont connectés vers des contrôleurs locaux, genre Arduino, Raspberry, etc. Et c'est ça ce qui forme le fog computing. Et puis vous avez la sécurité et la cyber et physique. Parce que là, lorsqu'on parle de la sécurité des objets, il y a deux aspects. Sécurité des objets. Donc d'abord il y a la sécurité physique. Donc il ne faut pas avoir l'accès facile à l'objet pour ne pas le perturber. Et puis vous avez la sécurité, la cybersécurité, c'est-à-dire les attaques. Vous avez, si vous pouvez, il y avait un botnet très connu dans le domaine de l'attaque des objets qu'on appelle Mirai. Donc cet objet-là, l'objet Mirai,
enfin le botnet Mirai, c'était une attaque qui a été développée par des hackers pour attaquer des objets connectés à Internet. Ben, je vous demande de chercher sur Internet, c'est quoi le Mirai? Faites une petite recherche et qu'est-ce que vous trouvez à propos de l'attaque Mirai? Chose? Hein? Oui. Il s'agit d'un logiciel malveillant qui transforme des ordinateurs utilisant des systèmes d'exploitation électronique en bot, contrôlé à distance. C'est-à-dire qu'on devient incapable de contrôler la machine à distance. Mais ça a été surtout, il y avait beaucoup de failles sur les objets connectés à Internet, parce que lorsqu'ils étaient conçus, on n'avait pas prévu au niveau du petit logiciel qui gère ces objets-là, les notions de bien les mécanismes de sécurité assez avancés. Et donc c'est pourquoi les hackers ont développé ce botnet et ils ont attaqué ou bien ils ont pu infiltrer pas mal d'infrastructures réseau à travers des objets. Et donc il y avait ce botnet qui est très connu dans le domaine de l'attaque des objets connectés à Internet. Et donc le quatrième pilier, c'est l'analyse des données. Donc bien sûr, vous avez les objets qui génèrent un flux important de données et il faut analyser ces données pour pouvoir prendre des décisions. Est-ce qu'on va les stocker, est-ce qu'on ne va pas les stocker? Ensuite, qu'est-ce que je vais dégager comme information de ces objets? Et suite à ça, on va prendre des décisions. Aussi la gestion et l'automatisation. Donc la gestion des objets, l'automatisation des tâches. Donc selon l'information reçue à partir d'un capteur, je dois lancer par exemple un actionneur, je ne sais pas, un moteur à une pression, augmenter la pression, diminuer la pression, je ne sais pas, lancer un climatiseur avec un climatiseur. Donc tout ce que vous pouvez imaginer comme automatisation de tâches. Et donc il y a aussi parfois on trouve carrément des plateformes d'application. Et donc vous, en tant qu'utilisateur de l'objet, par exemple une solution de Smart Agriculture, donc on peut déployer les objets soit en technologie Zigbee, soit en technologie LoRaWAN par exemple, qui consomment peu d'énergie, et ces capteurs envoient des données à distance vers une plateforme d'application. Et moi, en tant qu'agriculteur, je peux toujours me connecter à cette plateforme pour voir l'état de ma ferme, le smart, et je peux prendre des décisions. Est-ce que je dois irriguer, je dois, je ne sais pas, faire un traitement donné, etc. Donc tout ça, c'est grâce à l'Internet des objets qui sont déployés de plus en plus dans le domaine industriel. Donc là, vous avez aussi une vidéo qui traite un peu l'intégration des technologies de l'Internet des objets dans le domaine industriel. Voilà. I need to quickly occupy my locations and keep my tenants happy. An ideal building creates an environment to make this possible. An ideal environment is one where people actually enjoy working in. Lighting and temperature affects us physically, mentally, even emotionally. People will go to great lengths to make themselves feel comfortable. Some of our employees bring lamps from home because they can't stand fluorescence. You should see what goes on with who gets to sit beside the window. So yes, lighting is definitely key to the experience. The idea of plugging lights into the network with all the computers and phones seemed odd at first. The digital ceiling connects buildings' various components. This convergence ultimately delivers a better experience. It's like the building knows us and gives us what we need when we need it. Warmer light in the morning and cooler light in the afternoon.
It even knows to pump more air into a private conference room. How cool is that? Systems that used to work independently, like heating, security, lights, elevators, motion sensors, you name it. Now they all speak to each other. This really simplifies how we manage our building. When you walk into a room, the lighting, temperature, even your phone extension gets automatically adjusted to your personal profile. Instead of installing hardwired conduits with high voltage cabling for lights, we connect them to the Cisco network using Ethernet cables, just like voice over IP phones. This alone translates into big savings. We stopped wasting energy. No more unnecessary heating, cooling, and lighting empty rooms. Moves, adds, and changes are much faster. You just plug the light into the new location and you're good to go. Making sure my Alors maintenant, les appareils connectés, c'est-à-dire lorsque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait deux domaines d'application, soit tout ce qui est domicile, soit tout ce qui est industriel. Donc lorsque je vais utiliser des équipements dans le domaine industriel, ce n'est pas les mêmes caractéristiques que ceux que j'utilise au niveau domicile. D'accord? Donc lorsque on parle d'un routeur industriel, ce n'est pas comme un routeur qu'on va mettre ici à l'INSEP. Pourquoi? Je peux avoir un routeur avec des caractéristiques très robustes, qui est bien isolé par exemple, qui est bien blindé, et l'utiliser dans une usine de production de pièces, par exemple mécaniques. Là, il y a des fraiseuses, des machines de tournage, etc. Vous avez beaucoup de pollution électromagnétique. Il faut que ce genre de pollution n'interfère pas avec l'équipement. Donc il faut qu'il y ait des équipements qui sont beaucoup plus protégés. Par exemple, des points d'accès industriels que je dois mettre en outdoor, à l'extérieur. Ils vont subir tous les aléas de l'atmosphère, donc ils peuvent être exposés à une haute chaleur, du soleil, ils peuvent être mouillés, c'est-à-dire à la pluie, exposés à la pluie, etc. Donc tous les facteurs d'environnement, il faut qu'ils soient insensibles vis-à-vis de ces variations. Donc c'est pourquoi on trouve des équipements, des routeurs industriels et des routeurs domiciles. Donc voilà, vous avez ici des catégories. Un commutateur Ethernet industriel. Alors vous pouvez chercher sur Internet l'image. On peut aller sur Internet, sur les images. On va lancer une recherche par exemple sur routeur industriel Cisco. Donc on va voir un peu quelques images des routeurs industriels de Cisco. Donc essayez de lancer pour voir. D'accès à Internet. Donc vous allez voir bien sûr les équipements qui, vous voyez là, ici vous avez des points d'accès. La série 1550. Regardez bien comment il se présente. Il est blindé, bien isolé. Donc il peut, par exemple, résister à des vibrations. Il peut être placé dans un environnement où il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques sans qu'il interfère avec l'équipement. Il peut être exposé
à la pluie, etc. Donc tous ces facteurs-là, donc lorsqu'on conçoit des objets à exploitation dans le domaine industriel, il y a des critères de fabrication qui diffèrent de ceux destinés au domaine tertiaire ou bien domestique. Alors là, vous avez ici, et ça c'est très important, ça c'est quoi là? Vous voyez, ça c'est un commutateur, c'est un switch de Cisco, mais à service intégré. Donc le commutateur 2020, c'est une carte. Je vais concevoir un système. Dans ce système-là, j'ai besoin d'un switch. Je ne vais pas ramener tout un boîtier switch, le poser à l'intérieur de mon boîtier pour connecter les différentes parties. Donc je peux acheter une carte comme ça, que je vais intégrer à l'intérieur de ma solution. Ça, c'est un routeur aussi intégré. Donc vous avez les slots ici, les bus qui sont disponibles pour l'alimentation, pour l'adressage, pour l'accès aux bus d'adresse, aux bus de données, etc. Et donc, ce genre de cartes, ou bien de solutions, de dispositifs sont destinés beaucoup plus pour l'industrie. D'accord? Donc, sachez très bien qu'il existe des routeurs, des commutateurs, des points d'accès, etc., destinés pour l'industrie. Et il y a des solutions, ou bien ça c'est pour ce qu'on appelle les réseaux embarqués. Vous allez développer une solution avec des objets ou bien beaucoup de dispositifs connectés. Donc vous aurez à les connecter à travers un switch par exemple, et puis à aller vers le fournisseur à travers un routeur. Vous n'avez qu'à utiliser ce genre de carte. D'accord? Et là vous aurez certainement le port console par exemple pour accéder, pour configurer, etc.